dans une petite ville des Vosges, près de Remiremont, que le Simbi a confié la conception des ouvrages à clapet installés sur les berges de l'Isère. Cette entreprise, d'une quarantaine de salariés, Hydréo, est spécialisée dans la ventellerie, les turbines et des grilleurs. Dotée d'un savoir-faire et d'une solide expérience, elle a conçu 4 ouvrages pour alimenter et réguler les champs d'inondation contrôlés depuis la phase étude jusqu'à la phase test. Donc là, on est sur des structures qui font 12 mètres par 2,50 m de haut. Sur les plus gros projets, ce sont les plus gros clapets du projet, ils iront au niveau du bois français. On va chercher à gommer, tempérer la montée de l'Isère de façon à retarder l'arrivée du pic de crue sur la communauté de Grenoble. Ces ouvrages sont équipés de vannes mobiles qui servent à alimenter les champs d'inondation contrôlés quand ce n'est pas possible par un déversoir. Il y a 4 ouvrages de ce type sur le secteur de la première tranche en aval de la vallée. À cet endroit, la crue aura été fortement écrêtée par les champs d'inondation contrôlés en amont. Et les variations de niveau seront beaucoup plus faibles. Un déversoir aurait mal fonctionné. Le Simbi a donc fait le choix d'un système à clapet mobile. On commence à lever. Bon. Descends un peu. Le principe de ces vannes clapet, ça va pouvoir décharger une partie des eaux en crue de l'Isère vers la plaine inondable. Donc on maintient les vannes clapet en position haute tant que les débits de l'Isère ne sont pas très importants. Et dès qu'on dépasse un certain niveau, les vannes viennent s'affaler et l'eau peut alors transiter dans la plaine. Ces ouvrages, à clapet mobile, sont insérés au cœur d'une digue. Le génie civil réalisé par l'entreprise Moulin TP a nécessité une phase de préparation importante. C'est la première fois qu'on fait des ouvrages comme ça, donc il y a eu une phase de préparation relativement longue. On a commencé toutes les études d'exécution en janvier pour démarrer le premier ouvrage où on est au mois de mai. C'est peu commun ce genre d'ouvrage. Comment fonctionnent ces ouvrages très techniques? Pour cela, il faut retourner à Remiremont, chez Hydréo. Leur bureau d'études a conçu chaque pièce à l'unité et une grande partie d'études et développement a été nécessaire. Les clapets ont été insérés dans l'ouvrage avec, à chacun des tabliers et des actionneurs, les vérins. La plupart du temps, le clapet est verrouillé placé à la verticale, protégé par des tubes anti-embâcle. Dans cette position, l'ouvrage sert uniquement de digue. Lorsque le niveau de l'Isère monte, des capteurs installés dans l'ouvrage déverrouillent le crochet du clapet et la baissent. Ainsi, l'eau se déverse dans le champ d'inondation, faisant automatiquement baisser le niveau de la crue sur la rivière en aval. Le système sert aussi de régulateur. Selon le niveau de la crue quand l'Isère monte, le clapet s'abaisse ou monte de 10 cm par 10 cm. Si nécessaire, le clapet peut descendre jusqu'au seuil et s'effacer complètement. Ce système est entièrement automatisé grâce à des capteurs. Il y a un capteur placé dans le verrou, la partie en orange, et puis 2 capteurs placés derrière qui détectent que le verrou a bien bougé. Voilà.
Donc ces capteurs vont permettre à l'opérateur, même à distance, de donner l'ordre de verrouillage et de déverrouillage des installations. Ils vont permettre aussi de garantir que lorsque le crochet est censé attraper le clapet soit bien présent. On va détecter la présence du clapet dans le crochet avant de débrayer tout le système hydraulique. En cas d'une rupture de courant électrique, des flotteurs permettent de débrayer le système qui jouera pleinement son rôle. Quand le niveau de crue redescend, les clapets et les divers ouvrages de vidange permettent l'écoulement de l'eau naturellement par gravité. Ce savoir-faire français, fabriqué dans les Vosges, a parcouru en convoi exceptionnel 500 km. L'installation de ces pièces uniques aura nécessité des véhicules conséquents et une certaine dextérité. La durée de vie d'un équipement comme ça, eh bien, écoutez, elle va être, sous condition de maintenance, 30, 40, 50 ans. Les tests de remplissage d'eau pour simuler une crue de l'Isère ayant été concluants, ces ouvrages seront prochainement pleinement opérationnels et garantiront une sécurité supplémentaire sur l'aval de la vallée du Grésivaudan.